Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 10 octobre 2025. Les sages de Ségou, les marabouts qui aiment lire les Corans là, pour maudire les ennemis du Mali, qui se disent les sages de Ségou là, viennent d'être démasqués. Il y a un défi qui est lancé contre les terreaux. Les marabouts contre les terreaux. C'est le nouveau défi au Mali aujourd'hui. Les marabouts contre les terreaux. Donc, comme aujourd'hui au Mali, ça ne va pas. Les mêmes sages de Ségou ont fait beaucoup. Ils ont lu le Coran beaucoup. Ils disent que les ennemis du Mali vont disparaître. Alors qu'on voit les terreaux partout là. Donc maintenant, il y a notre frère qui va parler. Et après, je vais vous dire qui sont réellement ces gens-là. Ces marabouts-là qui sont toujours sur les réseaux sociaux qui se disent les sages de Ségou. Est-ce que c'est des gens qui connaissent réellement les maraboutages là? Je vais vous donner des détails tout de suite. Écoutons d'abord notre frère Abdoulaye et après on va vous donner des détails. Il dit que si ce sont les vrais sages de Ségou, les chefs terreaux qui s'appellent Binala, qui parlent la langue bambara là, que ces derniers-là, que les sages de Ségou doivent faire quelque chose contre les chefs terreaux là. Que ce n'est pas normal. Ils parlent, ils disent qu'ils vont faire quelque chose contre Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est très loin du Mali. Hein. Donc, comme nous avons nos ennemis à l'intérieur du Mali, qui sont les terreaux là. Donc, ils n'ont qu'à faire les maraboutages contre les terreaux. C'est ce qu'il est en train de dire. Écoutons les restes. Mais pourquoi si c'est les vrais sages, mon ami Binafa Bina Mangashi parce que lui est dans le tout. Ou c'est qu'il date ou c'est qu'il mutakim ou coco beseboué ou il reconnu il toka seba negawalanga kita kena. Mais pourquoi kuma Bina toko meseka seba negawalanga nous tise ka seba negawalanga ka famba ka watmi chuma ou va dindu sigi. Ya fam non danga be dabla blo ami tise mi mene kamana buma ne kan nunu ye kungo kono sabara singile mi ka dugu bugo ko mali dugu bina halaki mali dugu bina keta o mami muma toreji wi da fanga soro o fo bi ka jonne danga anga nywa nyini gola jonne bi ka danga toreji waaw bi ma wara di ay parce que bu nyini nga ko franci ne. Donc le monsieur dit les gens de Ségou là, il y a une colline qui s'appelle Dagana-Koulou, la colline de Dagana. Ils prennent le Coran, ils partent là-bas avec les chaussures, ils lisent le Coran et après ils tapent le sol avec les chaussures. Ils disent que c'est fini, que tous les ennemis vont disparaître. Mais dans la même région de Ségou là, les terreaux ont déjà mis des bloquistes là-bas. Quand tu veux quitter Bamako pour aller à Ségou là, les terreaux t'attaquent. Pourquoi ils n'ont pas fait les malédictions contre les terreaux? C'est ce que le monsieur est en train de dire. Beaucoup de gens m'ont posé la question, est-ce que les marabouts, est-ce que ces gens-là sont des vrais marabouts? Et d'abord, je vais vous montrer quelque chose qui va vous impressionner beaucoup. D'abord, ce sont ces gens qui se disent les sages de Ségou, ce sont des frères. Ils viennent d'une famille où il y a eu des vrais marabouts. Je répète, ils viennent d'une famille où il y a eu des vrais marabouts. Leur papa là, attendez, je vais vous montrer la photo là. Et pourquoi quand ils parlent là, ça c'est le petit frère. Les sages de Ségou là, c'est comme une famille. Hein. Lui, c'est le petit frère. Il s'appelle Gaussou Menta. C'est son grand frère qui est décédé. C'est lui qui disait chaque fois que les gens vont mourir là. C'est lui, voilà, c'est lui qui est décédé. C'est lui qui a dit qu'Alassane Ouattara là, que lui il va tout faire pour qu'Alassane Ouattara va disparaître. Il a très mal parlé à Alassane Ouattara, lui-même il est décédé. C'est lui qui parlait chaque fois de tuer les gens là. Que lui, il va lire le Coran là. Celui qui n'aime pas Assimi Goïta là, il va mourir. Il a pas, c'est lui. Il est décédé il y a à peu près un mois d'ici là, 1 ou 2 mois d'ici là. C'est lui le grand frère et c'est lui le petit frère. Voilà le petit frère. C'est lui le petit frère et c'est lui le grand frère. Voilà, ils sont ensemble. C'est eux qui ont formé. Leur papa était un vrai marabout. Un marabout qui était honnête et sincère. Leur papa était un marabout très honnête et sincère. Ça, il faut le dire. Vous savez, dans les maraboutages, et attends, avant d'arriver dans ça, et le monsieur qui parle là, vous connaissez les terreaux là, celui qui parle tout le temps là, celui qui fait la communication des terreaux là, lui là, le monsieur là.
Donc, on est en train de le dire, on est en train de dire aux sages de Ségou de marabouter ce monsieur-là pour que la punition divine puisse les frapper. Mais en ce qui concerne les sages de Ségou, c'est des gens qui ont eu les secrets de maraboutage, mais c'est gâté. Comment c'est gâté? Je vais vous donner des secrets. Ils viennent d'une famille, leur papa, je ne veux pas trop parler de leur vie privée. Leur papa, ils ont des grands frères marabouts très puissants. Mais eux, ils ne parlent pas. Ça veut dire que toute la famille de ces gens-là sont tous des marabouts. Mais c'est eux les délinquants de la famille. Ce sont eux les délinquants de la famille. Parce qu'il y a les secrets de maraboutage. Quand il y a ça, tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas tricher. Une fois que tu commences à mentir, les secrets là vont disparaître. C'est ce qui est arrivé à ces gens-là, les sages de Ségou là. Ils ont les grands frères là, ils ont les frères qui sont dans les familles là. Ils sont très puissants en maraboutage. Mais eux, ils ne parlent pas. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais les deux grands, comme l'autre là est décédé, je ne vais pas lui dire du mal. Les deux là qui sortent tout le temps pour faire des bruits là. Au début, ils étaient forts. Hein. Les sages de Ségou là, au début, ils étaient forts. Hein. Mais quand ils ont commencé à prendre l'argent, ils ont commencé à mentir. Bon, quand ils commencent à faire des petits jeux là, souvent il y a des secrets, ça ne peut pas aller avec la tricherie. Quand tu triches, tu mens ou tu touches à une femme mariée ou quelque chose comme ça, genre là. Moi, je ne vais pas toucher à leur vie privée. Mais quand tu fais ce genre de choses là, les secrets là vont disparaître naturellement. C'est ça qui est arrivé aux sages de Ségou. Ces sages de Ségou là que vous voyez là. Leur papa là est l'un des meilleurs marabouts du Mali. Leur papa est l'un des meilleurs marabouts du Mali. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas au maraboutage. Le maraboutage là est vrai. Hein? Il y a des marabouts là. Ah, moi je suis musulman, je crois à Dieu. Mais ces histoires de maraboutage là c'est vrai. Mais il y a trop d'escrocs dedans. Lui par exemple, c'est un escroc. Quand leur papa est décédé, quand leur papa était vivant, les grandes personnalités, même les présidents du Mali connaissent leur papa. Leur papa était un marabout puissant. Donc les enfants ont eu les secrets. Donc lui, il a commencé à faire des petits jeux. Depuis qu'ils ont commencé à faire des jeux de ping-pong là, le secret là est parti comme ça. Moi un jour là, moi qui vous parle, un jour, un vieux marabout, c'est fait il y a plus de 30 ans. Ce que je vais vous dire, ça s'est passé il y a 30 ans. J'ai rencontré un vieux marabout. Il m'a donné quelque chose. Il m'a dit, c'est des choses que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. Voilà. Il dit, je te donne ça là. Mais si tu fais ça là ou ça là, ça va disparaître. J'étais jeune. J'ai pris les trucs là, j'ai mis ça dans ma chambre. Et puis tout d'un coup, ça a disparu. Je suis allé chez lui, avant même de parler, il m'a montré. Je vous dis, hein, il m'a donné un gris-gris là. Hein? Il m'a donné un petit gris-gris là. Un marabout m'a donné un gris-gris là. C'est fait il y a longtemps, ça vaut 30 ans. Je me suis couché. Il m'a dit, ah, si tu as ça là, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. À chaque fois que tu touches à ça là, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses... Moi, je n'ai pas respecté les règles. Tout d'un coup, le gris-gris là a disparu. Ah, quand ça a disparu, le lendemain, je suis allé chez lui. Quand je l'ai salué, il dit, je sais pourquoi tu es venu. Voilà ton gris-gris là. Je ne vais plus te donner parce que ça, c'est la loi. Parce qu'il y a des secrets maraboutage là. Quand il y a ça là, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Quand tu fais ça seulement, ça va pas. C'est ce qui est arrivé à ces sages de Ségou là. Sinon, leurs histoires de maraboutage là, leurs histoires de Coran là, c'est la réalité. Mais, ils n'ont pas respecté les règles. Voilà pourquoi quand ils parlent là, on dirait que c'est le vent qui souffle. Sinon, en réalité, ils viennent d'une famille où tout le monde est presque marabout. Ils ont des frères marabouts puissants. Mais eux là, ils sont devenus les sacrifices de la maison. Et ils sont devenus comme les petits voyous, les vagabonds là. Ils mentent, ils disent n'importe quoi. Ouais. Donc c'est ça que moi je connais.
Je connais certains de leurs familles qui sont bien, hein, qui sont très bien. Mais ce sont ces deux-là, c'est lui et puis son grand frère qui sont les vrais vagabonds. Voilà la réalité. C'est ce que moi je voulais dire à tout le monde. C'est des gens qui ont passé tout leur temps à mentir. Ouais. Mais en réalité, au début, ils étaient forts. Hein. Quand ils te disaient les choses au début là, c'était bien. Mais quand ils ont commencé à prendre à escroquer seulement, c'est fini. Le secret est parti. Quand le secret parle, quand il parle, c'est comme le vent qui souffle. Que Dieu nous protège. Passez un excellent week-end.